Salut à tous, bienvenue dans ma programmation technique lutte à livrer que je poste ici sur la chaîne YouTube tous les dimanches. Je suis avec mon fils Noah. Cette semaine, toujours, on est sur le blog de comment prendre le dos de son adversaire. Vous vous rappelez, on a vu comment prendre le dos, donc simple, la base à partir de la position quadrupédique, quand il n'y a pas de réaction de l'adversaire. Après, on a vu quand l'adversaire commençait à chercher à défendre d'un côté ou de l'autre. On a vu ensuite avec Mika Galvao, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que c'est un instructionnel gratuit rien que pour vous. Comment maintenir le dos. Donc, il a rappelé aussi tous les principes du dos, hauteur, espace, sur le côté, je ne sais plus comment on l'appelle. Mais voilà, il y a trois principes à respecter. On a vu aussi le système d'Eddie Bravo. Et ensuite, on a commencé à voir comment prendre le dos à partir des différentes situations. La partie debout, donc quand on est face à face, debout en lutte. La partie tac, quand on est en dessous, l'adversaire est debout, l'adversaire est à genoux. On a vu la semaine dernière en demi-garde et cette fois-ci, on va commencer à voir quand moi, je suis en position 100 kg et que je veux prendre le dos de l'adversaire. On va voir la position 100 kg cette semaine. On va commencer avec la position 100 kg. Peut-être, en fonction du contenu, peut-être qu'on enchaînera aussi avec la partie en position montée. Sinon, on verra ça la semaine prochaine. On est bon, les amis? Avant de commencer, je voulais aussi vous annoncer que je suis très, très fier de bientôt pouvoir lancer enfin mon accompagnement semaine après semaine d'un an en lutte à livrer avec du contenu. Donc, il y aura ma formation pour devenir prof de lutte à livrer dedans. Il y aura une partie sur l'entraînement lui-même, comment s'entraîner, la nutrition, la préparation physique. Il y aura aussi une partie business pour tous ceux qui veulent commencer à donner des cours, comment ouvrir son club, comment ouvrir sa section, comment lancer sa section de lutte à livrer, peut-être dans une association au début, comment devenir professeur, comment aller chercher des clients, etc. Pour tous ceux qui s'intéressent et qui cherchent à vivre même des sports de combat en général, mais ici peut-être plus particulièrement de la lutte à livrer. Il y aura aussi une partie coaching semaine après semaine. Vous aurez le droit à un coaching. On fera un coaching ensemble, une réunion ensemble. Vous pourrez poser vos questions. On fera de l'analyse de combat. Enfin, voilà, franchement, je suis très, très fier et très content de vous proposer ce genre de choses. Donc, je vous en reparle très bientôt. Et d'ailleurs, la programmation technique de lutte à livrer ne sera plus à partir du lancement gratuite ici sur YouTube, mais elle sera uniquement accessible sur mon accompagnement en ligne à l'année en lutte à livrer. Let's go, on est parti pour comment prendre le dos avec... On reste là, donc tu te mets sur le dos s'il te plaît. Cette fois-ci, tu n'auras pas les genoux. Est-ce qu'il a compris? Non, sur le dos. Yes, super. On va se décaler un peu plus là-bas. Encore. Yes, super. Plie les jambes, descends un peu par là maintenant. Pour bien être... Descends par là. Voilà, avec cette bonne volonté. Je vais enlever ça. Est-ce que je peux te faire mal? Et ça, on verra. Ok, donc 100 kg. Je rappelle, un bon contrôle 100 kg, c'est quoi? Genou à la hanche, genou sous l'aisselle. Ok, mon partenaire, il a les deux jambes pliées. Pourquoi il a les deux jambes pliées? Petit rappel, c'est parce que c'est ses appuis au sol qui vont l'aider à se déplacer, à sortir, à lever son bassin, à sortir ses hanches. Avec un peu plus d'envie, s'il te plaît. Sors tes fesses là-bas. Voilà, voilà, c'est sorti par là. Ok, reviens. Super. Si jamais il a les jambes tendues, tends les jambes au sol. Vas-y, essaie de te déplacer à part rouler. Voilà, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est rouler. Ça ne sert pas à grand-chose. Vas-y, plie tes jambes. Super. Ensuite, en haut, pour lui, ce qu'il a, c'est qu'il a ses bras en fait pour garder la distance avec moi. Sauf que moi, je vais avoir déjà un bon contrôle sur lui. On va partir du principe que j'ai déjà un bon contrôle sur lui. Et donc, j'ai un genou à la hanche et un genou sous l'aisselle. Donc, j'ai éliminé ce bras-là. Et ce bras-là, je vais l'avoir contrôlé avec mon autre bras. L'objectif, quand je viens contrôler ici, c'est que son bras ne soit pas contre ma gorge. Ok? Donc, je veux toujours que son bras il soit de l'autre côté de ma tête. Si jamais il essaie de repasser son bras devant ma gorge, je viens jouer avec ma tête pour le garder et je viens pincer en fait au niveau de son triceps avec mon avant-bras pour qu'il ait un peu moins de mobilité. Si je le pince pas, il peut bouger son bras. Vas-y, remets ton avant-bras devant ma gorge. Ouais, super. Reviens. Passe le même devant ma tête. Il peut complètement bouger. Il peut faire ça. Il peut venir ici. Alors que dès que je viens venir pincer sur le dessus de son coude ici et que je viens choper avec mon cou,
je viens choper ici son poignet, c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'en débarrasser de mon contrôle. Ok, ça c'est un petit tips. De l'autre côté, mon genou il est à la hanche. Pourquoi? Parce que lui, il va essayer de bouger son bassin, donc moi, je vais pouvoir le suivre, peu importe où il va. De l'autre côté, mon genou, il est sous son aisselle. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de rentrer son bras, de fermer son coude et de venir ici en opposition. En plus de ça, pour la position d'aujourd'hui, pour aller prendre le dos à partir de la position 100 kg, je vais avoir besoin de ce contrôle-là, du genou sous l'aisselle. Tu peux rester là, tranquille, tout va bien, ferme les yeux. Il y a du soleil, tout va bien. Genou à la hanche, genou à l'aisselle, et on est là. Donc de l'autre côté aussi pareil, je veux surtout pas qu'il arrive à sortir son bassin là-bas. Sinon, je peux prendre le dos, mais il y a besoin d'un peu plus d'habilité au sol. On va pas voir ça aujourd'hui. Pour l'instant, on va essayer de prendre le dos avec un vrai contrôle sur mon adversaire. Et on va commencer maintenant. Donc genou à l'ange, genou sous l'aisselle, contrôle sous la tête. Et ici, je contrôle bien son bras comme on a vu, pour qu'il n'arrive pas à revenir devant. On est bon. À partir de là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir mettre du poids sur lui parce que j'ai besoin d'être face à sa tête et à son bras. Donc je vais essayer de le faire sans mettre trop de poids sur lui. Hop. Et on va se tourner un petit peu. Super. Donc on est arrivé là. Si je veux mettre du poids sur mon adversaire, il ne faut pas que mes genoux soient au sol ou que mon bassin soit au sol. Donc il faut que je sois levé et que tout mon poids soit sur lui. Moi, je ne vais pas le faire. Mais d'ici, il faut que mes pieds soient juste au sol et qu'il n'y ait pas les genoux. Toujours bien face à lui. Pas de ciseaux ici. Je vous conseille jamais de faire de ciseaux. Il y en a qui le font. Mika Galvoy le fait. Mais ça reste quelque chose de très avancé. Il y a même en France Samuel Petit aussi qui fait ça. Il est très très fort là-dessus. Mais vraiment pour commencer, ou alors si vous voulez avoir un jeu vraiment où vous ne prenez pas trop de risques, moi personnellement, je vous conseille de jamais croiser et au mieux de venir juste inverser ici et poser sur lui pour mettre du poids sur lui. On est bon? À partir de là, donc avec mon genou qui est sous son bras, qu'est-ce que je vais venir faire? Soit j'arrive à pousser, lever son bras. Non, tiens. Si tu lèves ton bras là-bas, il n'y a aucune défense. Donc toi, tu veux au moins qu'il y ait de la défense au niveau de ta tête. Super. De là, je vais venir attraper son poignet. Et en fait, je vais le ramener à mon autre main qui est ici. On est bon? De là, maintenant, je peux revenir face à lui. Et je vais venir avec mon bras gauche chercher sous sa tête pour attraper son bras. Vous avez compris maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de venir le tourner et de le mettre de profil. Donc, je viens bien tirer ici. Et je viens maintenant me mettre, en le poussant vers l'avant, me mettre sur les genoux. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Ma main va venir à l'intérieur pour chercher mon propre poignet. Ok? La main qui est là passe en dessous de son bras, vient attraper son poignet. Maintenant, comment je vais faire? C'est la même chose que ce qu'on a vu sur la vidéo d'ailleurs de Mika Galvao ou sur certaines que j'ai montrées. Mon genou, il est bien derrière son épaule. Et de là, comment je vais venir prendre le dos? Je vais venir enjamber et placer mon pied de l'autre côté, pas à l'intérieur de ses jambes, on ne sait jamais. Je ne veux pas qu'il me reprenne en demi-garde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller mon tibia à son dos, m'asseoir et venir le basculer de l'autre côté, pas m'allonger ici, parce que sinon je ne vais pas complètement exposer son dos. Moi, je veux vraiment que son dos il reste collé à mes pecs. Donc, je viens l'envoyer de l'autre côté. Et on arrive ici où je peux venir fermer en triangle ou venir ici chercher complètement le dos. Et en plus de ça, j'ai un très bon contrôle sur lui. Je peux vraiment bien travailler. Je peux même venir ici attraper sa main, venir chercher ici l'étranglement pour venir terminer mon combat. One more time. Vas-y, allonge-toi. Arrête de chouiner un peu là. Let's go. Encore un peu, descends un peu. Ouais, super. Vas-y. On est là. Je vais mettre un peu plus de poids. Boum. De là, je vais venir récupérer son bras. Donc là, si je suis de profil, main au niveau du triceps, je lève et j'avance mon bassin. J'empêche que son bras arrive à rentrer à l'intérieur. J'attrape son poignet, je viens l'envoyer de l'autre côté. Je viens récupérer par en dessous et on est bon. Maintenant, je vais venir me coller à lui en faisant en sorte de le pousser pour le mettre de profil. Genou au derrière, genou à la hanche. Je viens changer mon contrôle. Je passe mon pied complètement de l'autre côté. Excuse-moi. Complètement de l'autre côté. Je m'assois. Je l'envoie là-bas. Une fois qu'on est arrivé ici, où je peux fermer, où je viens ici, je peux venir terminer avec étranglement ici sur mon adversaire. Une autre possibilité, mets-toi sur le dos, toujours la même. Une autre possibilité,
On peut faire aussi une révision. Donc ça, c'est une bonne base. C'est quelque chose qui est facile à faire. Ce qui peut ne pas être forcément évident dès le début, c'est d'aller chercher le contrôle sur le haut du corps. Mais ça va dépendre de comment votre adversaire y réagit. On est bon, si votre adversaire vraiment il reste sur le dos ici, il ne cherche pas forcément à défendre, vous pourrez très facilement envoyer sa main là-bas. Maintenant, s'il fait tout pour revenir vers vous, forcément, ça va être beaucoup plus difficile. Tout va dépendre des réactions de l'adversaire. S'il revient à tout prix vers vous, triangle de bras, prendre la position montée, c'est une autre réaction et c'est une autre façon de travailler. On est bon? Du coup, une autre possibilité, c'est celle, vous vous rappelez, quand on a vu les séquences là sur les passages de garde, quand on a vu le leg drag. Leg drag, c'est quand je vais venir vraiment ramener sa jambe à l'opposé, donc comme un arm drag. Il faut que sa jambe elle soit bien sous moi. On est bon, on l'a vu aussi avec la vidéo avec Rodrigo, quand c'était de la one leg vers le dos. Donc on est arrivé ici, vous vous rappelez? Si vous voulez bien revoir tous les détails de Rodrigo, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Mais l'idée là, c'est qu'il n'arrive pas à attraper ma jambe par en dessous. Donc je viens bien coller mon genou au bas de son ventre. Je viens bien ici. Et en fait là, je vais vraiment exposer son dos en envoyant le plus possible ses jambes là-bas. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal où là? Ok. Défends, s'il te plaît. Mets tes bras. Là. Ok, super. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir en fait continuer d'orienter son bassin là-bas. Envoyer son bras ici. Et je peux venir chercher comme un katagatame là. Ok? Katagatame, c'est quand je récupère la tête et le bras. Donc je suis ici, il va essayer de me repousser. Je pousse son coude et je récupère sa tête et son bras. Je peux chercher la soumission, mais aussi qu'est-ce que je peux chercher à faire? C'est continuer de le pousser de profil. Je peux récupérer sa main ici si je veux, ou alors juste bien rester collé à lui, monter mon genou derrière, le ramener à moi. 1 et 2. Encore une fois, sur le dos. On est ici, je vais aller chercher le leg drag, donc je vais venir tirer sa jambe, l'emmener sa jambe de l'autre côté. Je viens crocheter de l'autre côté avec mon pied droit, je ferme mon genou et je garde bien son genou sur mon aisselle. De là, il va chercher à me repousser. Je pousse son coude, je descends. Je garde bien ma tête contre sa tête et je vais monter mon genou au niveau de son épaule. De là, je vais venir le basculer d'un côté à l'autre en le poussant bien vers l'avant. Je peux chercher un contrôle. 1 et 2. Pour préparer déjà la position de la semaine prochaine, on va déjà voir comment prendre aussi la position, à partir de la position montée, le dos, comme la première situation. Donc position montée, mets-toi la tête vers eux là. Non, la tête vers eux. Descends. Ok, on est là. Très bien, il a les coudes fermés ici. Qu'est-ce que je vais venir faire? J'ai besoin en fait que sa main elle soit de l'autre côté. Donc je peux venir pousser, il y a pas mal de façons de faire. C'est à vous de voir aussi en situation. Mais l'idée en fait c'est de ramener sa main à côté de sa tête. J'attrape. D'ici je le force à être légèrement de profil. Je joins mes mains comme on a vu, je le mets légèrement de profil. Pied, talon contre sa hanche. Je m'assois. Et là je le bascule de l'autre côté. Important pas, je m'allonge ici. Sinon j'aurai pas son dos. Je m'allonge de l'autre côté. Pour arriver ici, dans le dos de mon adversaire. Donc, travaille cette position-là à partir 100 kg et monter. Travaillez aussi l'autre position pour faire un rappel. Vous pouvez le faire à partir de la one leg et vous pouvez le faire aussi à partir du leg drag, donc directement sur un passage de garde. Mais c'est pas mal aussi de faire des rappels par rapport aux positions des semaines précédentes. Donc n'hésitez pas à reprendre cette vidéo-là, la one leg avec Rodrigo. Je renverse, tout de suite j'envoie la jambe de l'autre côté. On est déjà bien placé et je vais chercher le dos à partir de celle-là. On est bon. Merci à vous. Entraînez-vous bien cette semaine. Et donc pour rappel, très bientôt, très prochainement, ma programmation semaine après semaine de lutte à livrer ne sera plus accessible ici sur YouTube, mais uniquement sur mon accompagnement qui s'appellera le cercle de la lutte à livrer, où dedans vous retrouverez, comme je vous ai dit,
la programmation, des coachings toutes les semaines sur les sujets. C'est vous qui choisirez les sujets. Après, si vous n'avez pas de sujet, ça peut être une analyse de combat, ça peut être discuter nutrition, préparation physique. Je ferai venir aussi des experts tous les mois qui pourront répondre aussi à vos questions ou parler d'un sujet bien précis. On parlera business, alors le terme c'est un peu large, mais on parlera aussi de comment vivre en fait de la pratique ou de l'enseignement des sports de combat. On parlera donc nutrition, préparation physique pour tous ceux qui sont compétiteurs, orientés performance. Et puis voilà, bref, il y aura plein de choses. Je vous présente ça très bientôt dès que c'est terminé. Merci à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Au ça.